Aujourd'hui, sur After Radio, Sarkouz 1 est notre invité. Juste un petit peu d'amour, qu'on se partage le bonheur et non le malheur entre nous. Yes, ça. Bon, on y arrive, c'est bon? Ouais, c'est bon. Ah, t'es dans quel bled paumé, toi, là-bas? Ah, un bled bien paumé dans le nord, là. Oh là 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 là. En plus d'être paumé, c'est dans le nord. Merde. Nous aussi, on est perdus ici, là. Un petit village paumé dans le sud, là. Donc, on va commencer, du coup. Vas-y, ça roule. Je vous propose de commencer par vous présenter. Moi, c'est Sarkouza. J'ai 32 ans. Je rappe depuis que j'ai 12 ans. J'ai commencé le rap à Grigny dans le 91. Et après, j'ai déménagé dans le sud. Et j'ai ouvert un label associatif, Squat Record. Et cette année, je m'occupe d'un projet personnel, Apatride, parce que c'est ma situation en ce moment depuis 10 ans. Et donc, du coup, j'aimerais mettre la lumière sur ce problème pour pouvoir le résoudre. D'accord. Et donc, comment est-ce que tu as eu envie de te lancer dans le rap? C'est mon grand frère qui m'a motivé. Il rappait à la base. Et après, quand il est décédé, il s'est fait tirer dessus à Grigny. Après, quand il est décédé, j'ai repris ses textes de rap et j'ai commencé à rapper ses textes. C'est comme ça que j'ai continué. Que j'ai commencé pour lui rendre honneur. Voilà. Et donc, il n'y a pas vraiment eu de rappeur à côté, enfin, de rappeur très connu qui t'a particulièrement donné envie de te lancer? Non, pas vraiment, non. C'était Non. plutôt mon grand frère. Et si j'ai bien compris en lisant ton pressbook, t'es pas de France à la base. Donc, Ouais. est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que t'as eu envie de venir en France? Je suis né au Comores. Après, je suis arrivé en France quand j'avais l'âge de 10 ans. Donc, du coup, j'avais pas le choix que de suivre mes parents, déjà, à la base. Et puis aussi, mes parents, ils sont venus pour les études. Parce que là-bas, ça s'arrête au lycée, tu vois. Si tu veux faire des études poussées, il faut que tu viennes en métropole, en France, un truc comme ça. Et aujourd'hui, t'as réussi à avoir la nationalité ou toujours Toujours non. pas. Zéro nationalité. En fait, j'avais Et la même nationalité française à la base. Ils me l'ont retiré. Ils me l'ont retiré en me laissant sans aucune nationalité, tu vois. Et ça, normalement, sur les droits de l'homme, les droits européens et tout, c'est interdit. On peut pas laisser quelqu'un sans patrie, tu vois. Parce qu'après, du coup, moi, ça me bloque tous mes accès. Je peux même pas avoir l'aide juridictionnelle. Ils me refusent même l'aide juridictionnelle. Ils me refusent la CMU, tout ça. Ils me refusent tout. Le compte bancaire, il y en a pas. Il n'y a pas de patron qui t'embauche facilement avec un gars qui n'a pas de compte bancaire parce qu'ils savent même pas si le mec il a le droit de travailler au port, en vrai, tu vois. Et je peux te demander ou pas, pourquoi est-ce qu'ils te l'ont Pourquoi est-ce Non, qu'ils ont décidé de à cause d'une erreur administrative. En fait, Ah. j'ai été reconnu par deux darons, en fait. Et les deux sont français, tu vois. Et donc, du coup, comme c'est pas normal de reconnaître deux fois un enfant, tu vois, je veux dire, il a un père, il a pas deux pères. Mais simplement, eux, la seconde reconnaissance, ils l'ont accepté. Ils ont jamais dû accepter la deuxième reconnaissance, tu vois, je veux dire. Et donc, du coup, ça c'est un peu bloqué jusqu'à mes 18 ans. Et à mes 18 ans, quand il fallait que je refasse une nouvelle pièce d'identité, là, ça a bloqué. J'étais inscrit nulle part, ils ont dit, tu vois, en plus, il a fallu attendre des années pour qu'ils puissent m'expliquer c'est quoi le problème, tu vois. Ouais. Ce qui est bien, c'est que la musique, ça permet peut-être aussi de sortir de cette tristesse, entre guillemets, aussi. Ça me permet de parler aussi. Enlever le poids que ça me pèse, le poids que je porte, en fait, tu vois. Et aussi que les gens ils puissent comprendre, parce que c'est facile quand on les voit, tu sais, les gens, ils me croisent dehors, ils me voient là en train de marcher, frère, je galère, tu vois. Mais ils savent pas la galère, tu vois, ils croient que j'ai les mêmes droits qu'eux, en fait. Ils sont en train de se dire, oh, regarde-le, il galère. Oh, il avait toutes ses chances comme tout le monde. Tu vois, il aurait dû se démerder mieux que ça. Mais sauf que j'avais pas eu les mêmes chances que tout le monde, tu vois. Avant, moi, j'ai toujours conduit. Depuis que je suis petit, je conduis. Et là, j'ai arrêté de conduire en 2016. J'ai fait un gros accident. J'ai tapé 3 voitures de face. Voilà, j'étais sans permis, sans assurance, sans rien du tout.
avec une fast life de bâtard, tu vois, une vie de pirate. J'avais de la drogue sur moi, j'avais tout, j'avais une vie de connard, tu vois. Et puis maintenant, quand je décide d'arrêter tout ça, eh ben, je me retrouve à marcher à pied, avoir une vie comme un mec de 16 ans, même. Même un mec de 16 ans, il a plus de droits que moi, tu vois, je veux dire. Et pourtant, j'ai 32 ans, j'ai 5 enfants, tu vois. Ouais. Mais bon, pour parler de quelque chose d'un peu plus, un peu plus joyeux, entre guillemets, bah, t'as ton dernier clip qui a passé les 13 000 vues, juste de l'amour. Est-ce que tu peux nous parler un peu, enfin, de comment est-ce que ça s'est passé, bah, pour le réaliser, d'où t'es venue l'idée de te mettre avec Natis et ODG, et est-ce que tu t'attendais à ce que ça ait cette ampleur? Bah, je veux de l'amour. Déjà, je voulais faire un son un peu plus passe-partout que hip-hop. Et puis, je suis tombé sur l'instru, là, de Danny Butuak. Et bon, le titre, c'était I Need Love. Donc, du coup, j'ai pas cherché loin, tu vois. Directement, il y a une vibes qui m'est venue dans la tête. Je veux juste de l'amour. Je l'ai enregistré. Je l'ai envoyé aux potes, là, tu vois, parce qu'on est en train de discuter sur un morceau, déjà. Et puis après, dès qu'ils ont entendu le morceau, on a dit, ah ouais, c'est bon, valide. Celui-là, il est bon, il est bon. Je dis, bah, vas-y, pourquoi pas. Après, en plus, moi, j'ai pas l'habitude, tu vois, de dire, je veux juste de l'amour, les trucs comme ça, c'est pas mon délire, tu vois. Moi, d'habitude, voilà, c'est plus hardcore, tu vois. Et bon, après, je dis, bon, allez, pourquoi pas, hein. De toute façon, il faut pas rester dans sa zone de confort. Il faut explorer de nouvelles horizons, tu vois. Et voilà. Et du coup, eux, ben, ils étaient contents aussi de la proposition, du délire du thème. Et puis, en plus de ça, pourquoi j'assume vraiment le fait que je veux juste de l'amour, tu vois. C'est parce que tous les jours, dans ma vie, je pète les plombs. Le matin, dès que je me lève, des fois, j'ai envie de frapper. Je suis vraiment énervé, au fait, tu vois. Tous les jours. Donc, tous les jours, putain, je veux de l'amour tous les jours. Ah ouais, j'en veux à fond, tu vois. J'ai même pas honte de le dire. Les gens vont dire, ouais, c'est qui celui-là, là, tu vois. Mais voilà, mets-toi à ma place, tu vas comprendre, tu vois, le seum, tu vois. Tu vas comprendre pourquoi je veux de l'amour, j'assume très bien. De ouf. Et donc, bah, tes fans, entre guillemets, ils t'ont rendu un peu d'amour avec les 13 000 vues. Ouais, Tu t'attendais à... Oui et non, en fait. Oui et non. Oui, parce que je m'attendais déjà que ça a plus d'ampleur que mes anciens morceaux, parce que quand même, on a eu de la recherche quand même dedans. Et non, parce que je pensais que ça allait faire plus de vues, ouais. Je suis sérieux, les gens, cliquez, wesh. Partagez à mort. Je veux que toutes les radios, ils postent ce son, je veux de l'amour. Ouais, j'espère qu'on va te ramener avec l'interview, là. Non, mais en tout cas, c'est cool, ouais. Franchement, je suis content avec 13 000 vues. Maintenant, il faut que ça continue, maintenant. On a touché localement, j'aimerais bien toucher nationalement maintenant, tu vois. Et en tant que rappeur, tu te définirais plus comme un rappeur lover ou plus un rappeur bad boy? Comme tu dis aussi dans tes parties, tu dis, je cite, désolé, je suis comme ça, quand je peux plus faire autrement, je fais du sale pour survivre. Et dans ton petit freestyle sur Instagram, tu dis aussi, c'est pas de ma faute si je me mets à insulter le ministre. Donc ça fait un peu bad boy ça, mais d'un côté avec l'amour un peu lover. Ouais, après, moi, en vrai, je suis un artiste. Je suis un artiste, c'est tout. Je me vois pas comme un bad boy, comme un lover ou je sais pas quoi. Je me porte pas d'étiquette parce que je suis 4-4. Je fais vraiment de tout. J'exprime un sentiment et j'ai pas qu'un seul sentiment. J'ai de la rage, j'ai de l'amour, j'ai de la peur, j'ai de l'espoir, je suis triste aussi, j'ai des coups de blues, tu vois. Donc du coup, voilà. Je porte plusieurs étiquettes. Je peux pas me dire vraiment que je suis juste un bad boy. Je vais faire que du sale, que du sale, que du sale. Tu vois, j'ai des enfants. J'ai envie de leur parler aussi autrement, tu vois. J'ai pas envie de leur dire que du niquez vos mères, etc. Tu vois. J'aspire à un plus large public, tu vois. Et concernant ton petit label là, que tu as fondé il y a pas très longtemps, est-ce que n'importe qui... Hein Comment? En 2007, je l'ai fondé quand même. Ouais, mais 3 ans comparé à d'autres labels, c'est pas forcément très 2007, vieux. Pas 2017, 2007. Ah, 2007. Ah ouais, si. Non, moi j'avais compris 2017. Non, mais c'est pas grave, tranquille. Est-ce que, aujourd'hui, ouais. Moi, si je me mets à rapper, par exemple, je peux dire, bah, je vais aller dans le label de Sarkouzin, ou est-ce qu'il y a...
Il y a comment dire, il y a un prix, enfin, c'est vous qui sélectionnez les gens. Ah oui, en fait, ça dépend parce qu'à la base, on est quand même une association. Donc, on va mettre en place des ateliers aussi pour aider les artistes qui sont pas encore prêts. Mhm. Mais après, c'est sur sélection, certes, la production, c'est sur sélection. On ne produit pas des personnes qui sont pas encore au point. Mais Ouais, après, on peut ce que les je voulais aider à se dire, mettre au point, ça c'est sûr et certain aussi. Tu vois? ouais. Mais ce que je veux dire, c'est, est-ce que c'est les deux? C'est vous qui contactez, par exemple, un rappeur pour qu'il vienne, ou est-ce que c'est lui plutôt qui vient vers vous en disant j'aimerais bien participer, vous rejoindre, C'est un tout peu ça? les deux. C'est un peu les deux, ça se fait un peu au feeling, hein. Ça peut être l'un ou l'autre. Mais c'est surtout le feeling aussi. Le feeling. Parce qu'après, quand tu te mets à bosser avec des mecs, tu vas t'investir. Faut pas que tu t'investisses avec n'importe qui aussi, tu vois. Faut des gars sérieux, quoi. Et, Et qui veulent aller dans le même but aussi. et vous êtes plusieurs à travailler dans le projet Alors, le ou projet bah t'es. Apatride, on est deux à la réalisation. On est quand même, moi, plusieurs, ouais. J'ai une équipe aussi qui s'occupe du son. Je travaille avec le Otso Studio à Montpellier. Donc, eux, ils Mhm, enregistrent, ils mixent et tout ça. J'ai des beatmakers aussi. Il y a Jeff, de Narbonne. Il y a, comment dire, en niveau photo, j'ai travaillé avec, avec Ace 4 de Toulouse. Euh, En clip, je travaille avec Slow M Pro de Toulouse aussi. mhm. Et voilà. Et ouais, il y a quand même un peu de monde. Il y a aussi l'écrivain, celui qui écrit le livre aussi, Julio. Mhm. Euh, et ouais, je crois. Et puis mon manager et mon assistante de direction. Et aussi une community manager, Calista. Et voilà. Bon, on a quand Et même une bonne petite, presque dizaine, quoi. À avoir un petit rôle prédéfini, on va dire. ah bah, c'est bien. Et combien d'artistes à peu près avec Bah, vous? là, pour l'instant, on reprend parce que le Squat Record, il avait fait une longue pause au niveau de production. Et là, on reprend la production d'abord avec mon projet pour mettre en lumière le projet. Après, on reprend et petit à petit, on reprendra quelques artistes. On a déjà quelques artistes en vue déjà là. Je veux pas, ça sert à rien que j'en parle maintenant avant que ce soit officiel, mais ouais, ça arrive, la production, elle arrive aussi petit à petit. Donc, D'accord. Bon, bah, merci d'avoir accepté l'interview. bah, respect en tout Même cas, si merci pour l'invitation, c'est un plaisir. Ça, cousin, il y en a qu'un de toute façon. Il y en a qu'un qui ose s'appeler comme ça, c'est Wam. Alors sur YouTube, sur Deezer, Spotify, partout en fait, j'ai même Blast partout et voilà, on le trouvera, c'est sur Snap, Insta. C'est vrai que je suis brut, y'a qu'avec toi que je suis doux. Rien ne sert de lutter, y a pas d'avenir sans nous. Je veux pas abuser, mais de toi je suis tombé fou. Demain je donnerai tout pour faire vivre ton sourire. Y a plein de choses qui me dégoûtent comme pas pouvoir te sentir. T'avoir à mes côtés, c'est inestimable. T'es celle qui me renforce, ça ne peut être que durable. T'auras ce que tu voudras, mais pour ça faut marcher droit.